judiciaire de Tarbes, je vous remercie chaleureusement de votre présence fidèle qui nous est toujours aussi précieuse. Je tiens d'abord à cette occasion à saluer Maître Christophe Jean-Louis, bâtonnier sortant dont j'ai beaucoup apprécié au cours de ces 2 dernières années les qualités de dialogue et d'engagement au service du barreau et du justiciable, et à féliciter pour son élection Maître Sonia Bernès-Cabal, nouvelle bâtonnière à laquelle je souhaite d'excellents mandats, témoigne de ma volonté renouvelée d'ouverture et de communication entre les professions. En cette nouvelle année judiciaire, nous nous devons de rendre compte de l'activité du tribunal pour l'année 2024. Avant de donner la parole à Madame la Procureure de la République, qui ouvre traditionnellement notre bal, je vous rappelle que désormais le QR code qui est mis à votre disposition vous permet de visualiser sur les smartphones les principaux éléments chiffrés de notre activité judiciaire, qui vous ont par ailleurs précédemment été envoyés par mail. Pour les nostalgiques de l'impression papier ou le confort visuel de ceux qui, comme moi, l'âge venant, ne sont plus en mesure de décrypter les notices des boîtes de médicaments. Madame la Procureure, vous avez la parole pour votre discussion. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Préfet, Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général, Monsieur le Premier Adjoint au maire, Mesdames et Messieurs les Présidents des Procureurs de la République, des tribunaux judiciaires du ressort de la Cour d'appel, Monsieur le Consul général d'Espagne, Mesdames et Messieurs les représentants des services extérieurs de l'État, des collectivités territoriales, des institutions civiles, militaires et religieuses, Madame les bâtonniers, Mesdames et Messieurs les avocats, Mesdames et Messieurs les représentants des professions judiciaires et des associations, Mesdames et Messieurs. Le tribunal judiciaire de Tarbes est heureux de vous accueillir en signe à l'occasion de son nouveau solennel de rentrée 2025 et de pouvoir partager avec vous ce moment fort de présentation de son activité de l'année écoulée. Je profite également de cette occasion pour vous adresser ou vous renouveler mes souhaits de bonne année 2025 en espérant qu'elle sera pour vous tous sous le signe de la réussite personnelle et professionnelle dans une société apaisée et heureuse. Mais avant de parler de 2025, il faudrait bien sûr d'évoquer ce qui s'est passé en 2024 dans le mode judiciaire. Nos concitoyens se plaignent de la lenteur de la justice et ils ont raison bien sûr. Le manque de moyens, tant matériel qu'humain, amène en matière civile comme en matière pénale à ce que les décisions soient rendues dans des délais beaucoup trop longs et c'est inadmissible. À Tarbes, comme dans d'autres juridictions, les délais pour obtenir un jugement explosent, au civil comme au pénal. Les affaires déclenchées sont renvoyées à des dates très éloignées, compte tenu de l'impossibilité pour la juridiction de traiter le jour prévu. Au pénal, le risque que les mises en cause soient mises en liberté, faute de ne pouvoir être jugées dans les délais prévus par la loi, est particulièrement élevé, notamment s'agissant de la cour criminelle. Pour faire baisser durablement ces délais, tant en matière civile que pénale, encore une fois, il n'y a pas de solution miracle. Il faut des personnels judiciaires en nombre suffisant pour assurer les missions toujours plus nombreuses qui leur sont dévolues par la loi et des moyens matériels à leur offre. Mais par ailleurs, le temps judiciaire ne peut pas être évalué à l'aune de la vie quotidienne. Notre société vit de plus en plus dans l'instant. L'évolution, notamment des moyens de communication, a supprimé l'apprentissage de la patience. On veut tout de suite. Il faut laisser le temps au temps, disaient pourtant nos ancêtres. Désormais, l'envoi d'un mail ou d'un SMS est instantané et la plupart des gens n'acceptent pas que la réponse ne le soit pas aussi. Pourtant, indépendamment des moyens dont elle dispose, la justice a besoin de temps pour être bien rendue. Bien sûr, il y a des situations qui nécessitent une réponse urgente. Il y a des procédures spécifiques pour cela, au civil comme au pénal. Mais pour le reste, il faut prendre le temps de réunir tous les éléments du litige. Il faut le temps d'écouter toutes les parties concernées. Il faut le temps d'étudier le cas et de réfléchir à sa solution. Dans la précipitation, il ne peut pas y avoir de bonne justice. À la réunion où j'étais en poste précédemment, on dit qu'on avance petit pas, petit pas. Ce n'est pas péjoratif. C'est reconnaître qu'on avance à son rythme, lentement, mais sûrement. Alors oui, la justice à Tarbes, en 2025, a avancé petit pas, petit pas. C'est lent, mais il y a Après 2 ans et demi de travaux, patience et longueur de temps, le palais de justice est enfin rénové et opérationnel. Des travaux d'ampleur qui ont touché tous les étages, tous les services. Et des travaux aussi occupés, nécessitant donc des déménagements d'équipe et des précautions particulières. Nous travaillons désormais tous dans des locaux plus adaptés, dans des salles d'audience agréables et dotés des
moyens techniques nécessaires aux conditions des procès modernes. Ce n'est pas uniquement une question de confort, c'est aussi une nécessité pour une justice qui se veut dépoussiérée et inscrite dans son époque au plus près des intérêts de notre société. Et des bonnes conditions de travail qui sont plus que jamais nécessaires pour faire face à l'activité de ce département. Avec 13 738 affaires nouvelles enregistrées au temps pénal en 2024, soit une hausse de 2,7% par rapport à 2023, l'activité pénale du ressort continue à être très soutenue, étant souligné qu'au plan national, les affaires nouvelles pour les juridictions de même taille n'ont augmenté que de 1,6%. Sur les 3 500 affaires poursuivables, c'est-à-dire pour lesquelles une infraction était caractérisée et un auteur identifié, près de 38% ont fait l'objet d'une décision de l'alternative aux poursuites, c'est-à-dire un stage, une obligation de réparer les dommages, une remise du permis de conduire, etc. Et 48% ont été poursuivis, soit en audience correctionnelle, soit en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la CRPC, soit par ordonnance pénale. De 2023 à 2024, la saisie du tribunal correctionnel sur la procédure traditionnelle a baissé de 36 à 26%, tandis que les CRPC et les ordonnances pénales ont, elles, augmenté, passant de 63% à 73%. Ce transfert des procédures classiques vers des procédures différentes est le résultat de la politique pénale mise en place afin de désengorger le tribunal correctionnel, dont les délais d'audience avaient cessé d'augmenter ces dernières années. Il a ainsi été possible de les stabiliser. Il reste encore beaucoup trop élevé, mais les pleins effets des mesures qui ont été prises devraient être ressentis en 2025. Petit pas, petit pas. 3% des affaires nouvelles en 2024 ont eu au moins un mineur parmi les mises en cause, ce qui correspond à 415 mineurs contre 398 en 2023. Le taux de réponse pénale en la matière a été de 94,3%, en augmentation par rapport aux années précédentes. C'est dire que l'activité a été soutenue. Pour faire face à cet accroissement d'activité, qui peut paraître modeste par rapport à certains autres départements, et qui n'en est pas moins réel et impactant, les effectifs de la juridiction vont bien évoluer en 2024. L'annonce au plan national de création de postes de magistrats et de greffiers, d'augmentation de budget, ont donné l'espoir à tous les intervenants du monde judiciaire. Malheureusement, les péripéties politiques au plus haut niveau de l'État ont entraîné au mieux des statu quo, au pire des retours en arrière. Les budgets de fonctionnement des juridictions ont ainsi été largement amputés en cours d'année, les recrutements annoncés ont été reportés. Bref, on nous demande encore de la patience et en attendant des jours meilleurs de faire plus et mieux avec moins. C'est probablement possible lorsqu'on parle d'une situation saine, ça devient insupportable lorsqu'on est déjà en dessous de la ligne de flottaison et que le navire justice continue à avancer que grâce à la bonne volonté et au dévouement de ses personnels. Une avancée pourtant pour notre parquet en 2024. L'arrivée au 1er octobre de M. magistrat honoraire, c'est-à-dire magistrat retraité, ayant accepté de continuer à travailler à temps partiel pour la justice. Sa participation aux audiences correctionnelles et criminelles a d'ores et déjà permis de soulager l'agenda des autres parquetiers, qui peuvent ainsi se consacrer un peu plus au traitement de fond des affaires, qui peuvent également participer aux relations avec les partenaires, ce qui permet d'avancer, petit pas, dans de nombreux domaines et d'éviter la constitution de stocks de dossiers à traiter. Cette arrivée a ainsi permis de remonter un peu le moral des parquetiers qui en avaient bien besoin. Progression aussi dans les outils et les méthodes. La dématérialisation des dossiers pénaux, de l'enquête jusqu'à l'exécution des peines, a connu d'importants développements à table en 2024. Au fil de l'année, les dossiers papier ont été supprimés pour différents types de procédures. Après les classements sans suite, les procédures correctionnelles, les CRPC, les ordonnances pénales, les comparutions immédiates sont tour à tour devenues non numériques. Cela nécessite une adaptation, des changements d'habitude de travail, mais petit pas, tout le monde s'y est mis. Et maintenant qu'une majorité des affaires sont concernées, la juridiction peut s'enorgueillir d'avoir réussi cette transition sans difficulté majeure. Merci à tous pour vos efforts, dans la juridiction, mais également chez les forces de l'ordre et les avocats, qui ont eux aussi eu à modifier leur façon de travailler de manière significative. Il y a eu des avancées également dans la prise en compte des victimes, avec la signature de nouvelles conventions entre la justice, les forces de sécurité intérieure et divers partenaires, notamment les professions de santé,
mais aussi la mise en œuvre concrète des nouvelles mesures, telles que les ordonnances de protection pour les conjoints victimes de violences, les comités de pilotage dédiés, sans oublier l'arrivée en fin d'année du BI, chien d'assistance aux victimes, concrétisation de projets portés depuis 2 ans par France Victimes et la juridiction. Petit pas, on avance dans la bonne direction, même s'il reste encore tout à faire. Que nous réserve 2025 ? J'ai évoqué l'année dernière le problème en matière de médecine légale dans le département. Absence de médecins légistes, obligation pour les victimes d'aller à Toulouse pour être examinées, etc. Là encore, la patience et les nombreuses démarches vont peut-être enfin permettre une évolution favorable. Un projet de partenariat avec la mutualité française pourrait aboutir concrètement très rapidement en ce début d'année afin de permettre l'examen à terme des victimes de viol dans des conditions certes moins optimales que dans un institut médico-légal, mais suffisantes pour les besoins de l'enquête. Une étape avant la mise en œuvre d'une structure dédiée plus complète dans le cadre d'un projet d'aménagement d'un local au sein du centre hospitalier pour accueillir la médecine légale et une APED, unité chargée de la prise en charge des mineurs victimes, projet qui semble en bonne voie, sous réserve de la concrétisation des financements promis, et qui pourrait voir le jour au second semestre 2025. Petit pas. Espérons qu'une certaine stabilité, ou en tout cas continuité gouvernementale, permettra d'assurer les recrutements promis de magistrats, greffiers et attachés de justice d'ici 2027, outre le financement d'autres sujets attendus, comme la lutte contre le crime organisé, quel que soit le schéma retenu, ou l'expérimentation de nouveaux types d'établissements pénitentiaires mieux adaptés au profil des personnes accueillies. Le parquet de Tarbes, quels que soient ses moyens, poursuivra résolument les actions engagées, et j'ai la chance d'être entourée par une très bonne équipe, des collègues impliqués, compétents, volontaires, ce qui nous permet de garder le moral dans ce contexte difficile et incertain. Nous maintiendrons donc le cap. La lutte contre les violences intrafamiliales restera une priorité. Les raisons sont évidentes, je n'insisterai donc pas sur ce point, mais sur une de ces déclinaisons, les violences faites aux mineurs. Si les violences au sein du couple ont légèrement baissé en 2024 dans le département, celles commises sur les mineurs ont, elles, augmenté. Violences au sein de la famille, mais également en dehors. Violences de diverses natures, mais notamment sexuelles. Et parmi celles-ci, les cas de prostitution de mineurs sont de plus en plus fréquents dans notre département. Cela nécessite une action afin de protéger nos jeunes. C'est un impératif pour la construction et l'avenir de notre société. Nous nous y emploierons, bien sûr en partenariat avec les différents intervenants. Département rural, les Hautes-Pyrénées pourraient à première vue paraître épargnées par le fléau des toxicomanies tant pointé au plan national. Et selon un rapport de la Cour des comptes, dans les zones rurales à habitat dispersé et très dispersé, on compte un mis en cause pour trafic de stupéfiants pour 5000 habitants, et les trafiquants s'intéressent désormais largement aux campagnes pour grappiller les parts de marché. Toujours selon la Cour des comptes, 44% des consommateurs habitent dans les zones rurales, les petites et moyennes villes. Ce trafic attire la convoitise, la violence et les problèmes de santé publique dans les zones autrefois préservées. La délinquance haute-pyrénéenne est malheureusement également marquée par le trafic de stupéfiants et l'économie souterraine afférente. C'est en hausse en 2024 pour la 2e année consécutive. Elle est facilitée par la proximité avec l'Espagne et de grandes métropoles comme Toulouse, particulièrement Toulouse. Et il apparaît donc indispensable en 2025 de poursuivre les actions pour lutter contre ces trafics, tant sur le volet de prévention sanitaire et sociale, qui ne concerne pas la justice, que sur le volet répressif. Le parquet poursuivra une action forte en la matière, en intensifiant encore la réponse pénale et les saisies patrimoniales de biens des délinquants. La saisie du patrimoine est en effet un moyen de sanction efficace, et nous entendons donc y recourir plus fréquemment qu'auparavant en matière économique et financière, pour lesquelles on a observé une hausse des faits constatés, mais aussi pour l'ensemble des infractions d'une certaine gravité, et y compris pour la saisie de biens de faible montant. Afin d'améliorer le repérage de ces infractions, les contrôles coordonnés sous l'égide du CODAF, le comité antifraude, seront encore intensifiés. Ces actions prioritaires n'empêcheront évidemment pas de maintenir une politique pénale active dans les autres domaines, et notamment dans la lutte contre l'insécurité routière